Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, vendredi dernier, Emmanuel Macron a poursuivi devant les lecteurs du groupe EBRA, c'est-à-dire les journaux de l'Est de la France, sa réflexion sur la régulation des réseaux sociaux. Il a notamment annoncé qu'en Conseil de défense sur la guerre informationnelle, il avait demandé la création d'un référé qui permettrait en 48 heures de débunker, c'est-à-dire démystifier une fake news. Vous en pensez quoi, Vincent ? Conseil de défense sur la guerre informationnelle. Mais Dimitri, ce machin existe vraiment. Franchement, maintenant, c'est la novlangue qui crée des structures. Alors dans ce cas, allons-y, moi aussi, je vais m'y mettre et je propose la création du PNM, Parquet national médiatique, avec des magistrats chargés d'un pouvoir d'investigation renforcé et notamment le droit de mettre sur écoute Pascal Praud et Nicolas Sarkozy pour savoir à quelle fréquence ils déjeunent ensemble. Ce parquet, comme le PNF, sera en lien direct avec Mediapart pour permettre d'encore mieux mutualiser les chasses à l'homme judiciaires et médiatiques. Pour labelliser l'information comme le souhaite le président, je demande la création d'une nouvelle agence parce qu'avec le ministère de la Communication et l'ARCOM, les effectifs sont trop maigres. Ils font donc créer l'ACRIM, Agence de certification et de régulation de l'information et des médias. Alors une petite structure, Dimitri, 100 à 150 fonctionnaires payés pour lire les journaux et regarder la télévision, avec pour mission d'établir une sorte de Nutri-Score de l'info. Comme d'habitude, le PS pourra y recaser ses troupes et on donnera la présidence de la CRIM à un profil neutre, désintéressé, au-dessus de tout soupçon, comme par exemple Cécile Duflot ou Najat Vallaud-Belkacem. Évidemment, cette mission sera non rémunérée, mais largement défrayée pour que le travail se fasse sereinement. L'idéal serait de parvenir à inscrire dans la Constitution que Le Monde, France Inter et Complément d'enquête font de l'information et que tout ce qui est à droite de cette sainte trinité ne fait que de l'opinion. On dirait une chronique de Samuel Fitoussi dans Le Figaro. Exactement, Vincent. il m'a inspiré. Vous vous moquez, Vincent, mais l'info, c'est une chose sérieuse. Emmanuel Macron est décidé à la protéger. Et surtout par pitié que le président, dans cette histoire, ne s'occupe de rien. Ça fait 8 ans que de lois fake news en lutte contre la haine en ligne, en passant par des comités bidons chargés de faire le tri sélectif de l'information, le président de la République tente de réguler et maîtriser ce qui lui échappe. Notre petit écosystème médiatique est simplement menacé de disparition par les prédateurs que sont les GAFA, TikTok et les géants numériques chinois, Al Jazeera, les médias russes. Mais on continue de surveiller l'équité du temps de parole et la parité sur les plateaux. Le problème est industriel et comme toujours, on se contente de faire la morale. Non, si je vous comprends bien, Vincent, vous pensez qu'Emmanuel Macron, avec cette histoire, perd son temps et nous fait perdre le nôtre ? S'il le pouvait, le président céderait sans doute à la pulsion autoritaire qui l'anime sur les questions d'information. Mais Emmanuel Macron est trop faible pour parvenir à ses fins. Il alimente pourtant un climat liberticide dont le premier effet est de renforcer le complotisme. Si l'info était labellisée comme il le veut, nos inspecteurs auraient considéré en 2015 que c'était une fake news de dire qu'il y avait des terroristes parmi la vague de réfugiés, ce qui était vrai. Nos inspecteurs auraient dit en mars 2020, comme la porte-parole du gouvernement d'alors, qu'il ne fallait pas acheter de masques contre le Covid. Ils auraient condamné toute accusation de corruption vis-à-vis de l'administration ukrainienne, ce qui est malheureusement le cas. Enfin, ils auraient dénoncé le lien entre immigration et insécurité que les statistiques et l'actualité tragique ne cessent de confirmer. La liberté, Dimitri, c'est accepter la controverse, c'est supporter le mensonge et la bêtise, c'est consentir à tâtonner en cherchant la vérité. Emmanuel Macron veut créer une bureaucratie de l'information, veut décréter une liberté d'État. Pas besoin de conseil de défense de l'intelligence, de comité de certification du bon sens, pour vous dire que ce projet est à la fois très dangereux et complètement idiot. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.